En fait, on m'avait fait un commentaire, on m'avait fait une remarque en me disant que ouais, tu avais donné pas mal de points factuels sur l'état de la communauté, sur l'état des musulmans et de leurs pratiques religieuses, mais que tu n'avais pas fait en sorte de donner des solutions. J'avais essayé en fait de donner des solutions, mais peut-être que les points marquants de mon énoncé et de ma parole étaient plus axés sur les choses qui n'allaient pas. Parce que pour moi, il faut obligatoirement essayer de mettre des mots sur nos mots pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, essayer de trouver des solutions qui soient adéquates, concrètes, pour qu'on le puisse mettre en pratique ce qu'il faut faire. Donc le sujet du jour, c'est assumons-nous. Nous avions fait un état des lieux un petit peu déplorable des musulmans, mais nous avons vu également qu'il y avait énormément de bonnes qualités. Et puis, Ibn Ta'ala, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de mettre en évidence, c'est le côté, masha'Allah, de la communauté qui essaye de s'évertuer à trouver des solutions là où beaucoup pensent qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment, masha'Allah, tabarakallah, important à mettre en place. Alors, bien entendu, je vais aborder des sujets qui vont être polémiques. Il y en a beaucoup qui vont se sentir visés, mais c'est pas le but, hein. Ça ne m'intéresse pas que vous vous sentiez visé. On essaie juste de parler toujours de manière générale. On essaie de donner une ligne directrice qui puisse être factuelle pour que chacun puisse s'y retrouver, mais sans que chacun se sente en fait un petit peu concerné par, non pas la critique, mais la mise en évidence en fait de certaines de nos carences. Et ça, pour moi, c'est c'est ce que doit faire tout musulman, à savoir une remise en question pour essayer d'aller de l'avant. Donc, sans plus tarder, bi'idhnillah ta'ala, on va aborder le sujet. Nous avions vu en fait que les musulmans avaient hérité de l'islam et qu'ils n'avaient pas pris l'islam d'un point de vue cultuel, mais plus d'un point de vue culturel. Et cette pratique de l'islam, en fait, avait fait énormément de tort parce que nous avons mis en fait un islam comme une sorte d'accessoire dans notre vie de tous les jours, où l'islam n'est pas quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui va être en option dans notre vie. Et donc, pour donner un exemple bien concret, je suis au travail, c'est l'heure de la prière, ben, c'est mon travail qui va primer par rapport à la prière. Beaucoup vont me dire, ouais, mais attends, Ashur ibadah, le travail c'est une adoration, et comment je vais faire pour payer mon loyer, etc. On va y arriver, Inch'Allah Ta'ala. Pareil, il y en a qui vont mettre leur passion avant Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils sont en train de regarder un match de foot, ils sont au cinéma, ou ils sont en sortie, ou ils sont dans un restaurant. Et là, comme, bon, pas trop le restaurant, mais vous m'avez compris, hein, parce que là, on est en période de confinement. Mais voilà, on va se retrouver en fait à privilégier la sortie, la passion, au détriment de ce que nous devons faire, à savoir un ordre bien défini d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des exemples pullulent hein, dans ce cas-là, que ce soit même dans les tenues vestimentaires, que ce soit dans la manière de côtoyer, dans la manière de faire, la manière d'interagir également avec nos collègues de travail. Je ne sais pas, je suis au travail, je vais aller manger avec un collègue ou une collègue, ou je suis dans un repas d'affaires, et on va mettre par exemple de l'alcool sur la table. Et en mettant de l'alcool sur la table, on va se retrouver en fait à être assis devant quelque chose qui a un péché, appelons cela un péché, et en fait on va rester comme si de rien n'était. C'est pas moi qui bois, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. En occultant de manière concrète en fait le hadith du prophète alayhi salatu salam. Pourquoi en fait je donne ces exemples-là? Juste pour en fait, expliquer et étayer la chose, hein. On est là, on est des musulmans, nous avons fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons décidé dans notre profession de foi de ne mettre personne au-dessus de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie de tous les jours. Et j'avais cité la dernière fois, parce que c'est juste un rappel, hein, on va rentrer bi'idhnillah ta'ala dans le cas concret, et je vais essayer, Inch'Allah ta'ala, de ne pas trop prendre de votre temps. Nous avions cité ce verset qui était magnifique où Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, faisait cette invocation, ou faisait cette déclaration, cette proclamation, où il disait Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du très, 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 très lourd. Pour un croyant sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi en fait ça? Cette proclamation, c'est une déclaration d'amour que l'on fait pour le Créateur suprême des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ula. Et en fait, toute notre religion, toute notre foi, tout notre pacte, notre profession de foi est une déclaration d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque je vais vous citer après les exemples, vous allez dire oui, mais en fait c'est vrai, c'est normal, c'est complètement concret ce que tu dis. Mais voilà, pourquoi on n'arrive pas à le mettre en évidence et pourquoi on n'arrive pas à corréler cette foi avec
l'amour que nous devons à Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Créateur suprême, eh bien, c'est parce qu'on n'arrive pas à donner une entité concrète à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, Jalla fi'ulah, n'est pas concrétisé dans notre vie. Et ça, c'est un point factuel qu'il faut accepter. Vous pouvez dire oui, mais Allah, je l'aime, je suis croyant, je suis musulman. Ça, c'est bien. Masha'Allah, c'est une parole que j'accepte. Et je suis certain qu'au fond de vous-même, vous aimez particulièrement Sa Majesté Allah, Jalla fi'ulah. Aucun problème par rapport à ça. Moi, je vous suis, moi. Mais lorsqu'on rentre dans les faits, lorsqu'on essaie d'analyser cela à la lumière des faits et uniquement des faits, ben vous remarquerez en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est secondaire dans votre vie. Maintenant, concrètement parlant, une fois que tu nous as dit cette déclaration qui va en titiller plus d'un, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour essayer de changer concrètement les choses? Elle est là la réalité. Parce que moi j'ai envie de changer. Tu mets le point sur quelque chose qui fait mal. D'accord, mais maintenant j'ai envie de changer. Très bien. Inna salati, certes ma prière, wa nusuki, ainsi que mes actes de dévotion, wa mahyaya, ainsi que ma vie, wa mamati, ainsi que ma mort, donc la préparation de ma mort, lillahi rabbil alamin, la sharika lah. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, il faut que je le mette en pratique et en application. Moi, je suis en couple, je suis avec ma femme, et tous les jours, je vais faire une déclaration, une proclamation à mon épouse en lui disant que je l'aime particulièrement, et qu'elle a une place importante dans ma vie, et que c'est quelqu'un que je chéris particulièrement. Parfait. Elle est contente, elle voit que c'est des paroles, machallah, qui sont belles, elle voit que c'est une déclaration d'affection, d'amour, de respect mutuel, et donc elle va me suivre. Mais à la première demande d'aide de sa part, je vais m'inscrire aux abonnés absents. C'est-à-dire que, ah, je ne suis pas là, attends, j'ai un ami qui m'a appelé. Elle va laisser passer pour une fois l'éponge. Elle me donne un rendez-vous, mais je n'honore pas ce rendez-vous-là. Je passe directement à autre chose où j'ai préféré dormir plutôt que d'honorer ce rendez-vous. Elle a été malade, je n'étais pas à son chevet. Et pourtant, tous les jours, c'est téléphone, SMS, je t'aime, tu me manques. Ou même lorsque je dois montrer mon amour de manière physique, eh ben, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de contact physique. Et pourtant, tous les jours, je vais lui dire, je t'aime, tu sais, tu es quelqu'un qui est extrêmement important dans ma vie, tu me manques, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de passer du temps avec toi, etc., etc. Et je répète à longueur de journée cette chose-là avec ma dulcinée, celle que j'aime énormément, mon amour. Mais je ne le montre pas par des points factuels. Je ne l'exprime pas par des faits. Est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'un instant, que cette personne va me croire indéfiniment? Est-ce que vous pensez même que cet amour que vous lui portez, par et uniquement la parole, vaut réellement quelque chose de manière concrète? Rappelez-vous ce que j'ai dit. La foi, avant d'être un amas de rites, est une déclaration d'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous essayons par le fait de dire il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est toi, ya Allah, de lui montrer en fait qu'il a la place de number one dans notre vie, qu'il est au top de nos priorités, que c'est un élément central dans notre vie. Lorsqu'on regarde à la lumière de nos faits et gestes, lorsqu'on regarde à la lumière de notre emploi du temps, lorsque nous regardons où est l'islam, où est Allah et où est son prophète, eh bien, il y a de quoi se poser des questions. Un exemple concret, j'avais parlé de l'exemple de la prière. Rasulallah, alayhi salatu wassalam, j'espère que vous l'aimez, c'est le guide de l'humanité, c'est notre modèle, c'est celui que nous apprécions particulièrement, que nous aimons, que nous chérissons et que nous espérons être avec lui yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, avant de mourir, as-salatu was-salatu wa ma malakat aymanukum. Il était sur le chevet de la séparation de cette vie d'ici-bas, il allait rejoindre son Seigneur, et l'une des dernières recommandations qu'il nous fait, c'est qu'il nous dit la prière, et tous ceux qui sont sous votre responsabilité, enjoignez-leur à la prière. La prière, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez tous, et vous l'avez entendu maintes et maintes fois, que parmi les piliers de l'islam, le seul qui a été révélé au-dessus des sept cieux, fait Sidratil Muntaha, dans le lotus de la limite, là où Sayyidina Jibril alayhi salam ne pouvait pas passer, Allah Jalla fi'ula a révélé à son bien-aimé Mohammed ibn Abdullah qu'il devait l'adorer et qu'il devait faire la prière. La prière, c'est un lien qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith authentique, il nous dit que la personne où elle est le plus proche de son Seigneur, c'est au moment du sujoud. Donc au moment de quoi? De la prière. La prière également, c'est ce qui va nous différencier des autres personnes. C'est ce qui va nous permettre de réguler notre journée. Nous commençons notre journée par un acte de dévotion, à savoir la prière qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons finir notre journée pareil et nous allons jalonner notre journée
par des coupures ou cette temporalité où nous sommes parfois happés, accaparés par la vie d'ici-bas, par le travail, par les passions, par les jeux, par la famille, par les courses, par les occupations, là on dit oh stop, oh oh oh, tu as oublié pourquoi tu as été créé? Tu as oublié pourquoi tu es sur cette terre, dans cette dunya? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils puissent reconnaître qu'il y a une entité suprême, qu'elle se nomme elle-même Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé toutes choses et qui désire ardemment nous voir justement lui donner de l'importance. C'est la raison pour laquelle Allah Jalla fi'ula a fait en sorte que ces 5 prières puissent être jalonnées dans la journée, puissent être définies dans la journée. Qu'avons-nous fait, nous? Nous avons fait en sorte que dans notre emploi du temps, nous n'avons pas fait en sorte que la prière puisse être justement celle qui va donner le tempo de notre journée. On se réveille après Sobah. Première des choses. Vas-y, c'est quoi? Allah nous demande de nous lever, nous on va se réveiller après Sobah. Et lorsque nous sommes dans notre travail, on ne va pas pouvoir faire comme il faut nos prières. Pourquoi? Parce que nous avons privilégié notre travail. Ouais, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. On est en France. Est-ce que tu vois un petit peu les informations là? On parle de séparatisme, on parle des musulmans, on parle de taqiyya, on parle de toutes ces choses-là. C'est très difficile ce que tu es en train de nous demander là. Comment allier notre foi avec notre vie pratique de tous les jours? Allahu Akbar. Et j'aimerais juste vous dire bienvenue. Salut. Ça va? On s'est réveillé. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de constater un petit peu partout dans Internet, c'est qu'on essaie toujours de donner le côté positif. Et c'est un côté positif de l'islam où on essaie toujours d'accompagner le fervent adorateur, le serviteur, à Allah subhanahu wa ta'ala de manière concrète. Première année, deuxième année, on va l'accompagner. On va faire en sorte, ok, vas-y doucement, tu sais très bien. Étape par étape, on va faire en sorte d'avancer concrètement, etc. Mais pas d'un seul coup. On ne va pas y aller directement d'un seul coup. Il n'y a pas de problème. Mais une fois que nous avons fait ce laps de temps où nous étions dans les étapes, et bien à un moment ou à un autre, il faut se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il vaut Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie de tous les jours? Allah Jalla fi'ula nous a demandé en fait de délaisser cette dunya, de délaisser notre travail, de délaisser notre passion. Pourquoi 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? À tout casser, tu mets 25 minutes de prière quotidienne, journalière. Allah Jalla fi'ula, il veut juste que tu lui donnes un tout petit peu de ton temps, que tu ne sois pas happé dans ta vie profane de tous les jours. Alors comment tu fais lorsque tu es dans un open space? Comment tu fais lorsque tu es dans un bureau? Allahu Akbar. Moi, j'aimerais que vous soyez concret avec moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas là en train de prendre des pincettes. Wallah, je vous parle de votre foi et j'essaye de vous parler de ce qui fait de vous des musulmans. On peut dire oui, petit à petit, oui, l'islam, etc. Mais moi, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience que tic-tac, qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas, de manière inéluctable, eh bien, on va inéluctablement vers la mort. Et donc, à un moment ou à un autre, nous devrons rendre des comptes vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que nous allons lui donner? Donc, parlons concrètement. Je ne suis pas là simplement pour critiquer, mais j'espère, bi'idhnillah ta'ala, apporter des choses qui vont nous permettre d'avancer dans notre vie de tous les jours. Et comment avancer dans notre vie de tous les jours? En donnant à Allah la place qu'il mérite, la place de choix, la place de numéro 1 dans notre vie de tous les jours. Si on ne fait pas ça, je suis désolé, on a un problème avec la ilaha illallah. On a un problème avec qu'il n'y a une divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans une époque où on parle de séparatisme, on parle de combat contre l'islam et les musulmans en France et un petit peu partout dans le monde, comment moi je vais pouvoir faire pour faire mes 5 prières à l'heure? Alors vous n'êtes pas obligé de déclarer vos prières. Je ne sais pas s'il y a des managers, je ne sais pas s'il y a des directrices de ressources humaines qui nous écoutent, je ne sais pas s'il y a des non-musulmans qui m'écoutent, peut-être, Allahu a'lam. Mais à un moment ou à un autre, il faut pouvoir s'assumer. J'ai pas dit s'affirmer, j'ai dit s'assumer en tant que croyant. Billah al-Ali al-Azim. Pourquoi Allah Jalla fi'ula dans le Coran il nous a parlé plusieurs fois des peuples qui nous ont précédés, des souffrances qu'ils ont eu à subir, des épreuves qu'ils ont eu à endurer. Pourquoi Allah Jalla fi'ula nous parle de ça? Pourquoi Rabbi Jalla fi'ula nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim 17 fois par jour? Au minimum, nous devons la réciter la Fatiha et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le sentier de la droiture. Pourquoi Rabbi Jalla fi'ula il nous dit ça? On dirait que nous récitons le Coran tel des incantations. C'est juste des incantations lorsque je suis malade, ou sur le mort, ou pour la naissance, ou au moment du mariage. Mais attendez, Allah il nous parle. Et donc il nous dit, à chaque fois,
Il nous raconte les histoires des peuples qui nous ont précédés. Et s'il nous raconte les histoires des peuples qui nous ont précédés, c'est pourquoi? C'est parce qu'eux aussi, au moment où ils devaient affirmer qu'il n'y avait nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que leur prophète était la personne, le modèle à suivre, comme nous avons pris comme prophète et comme modèle Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien forcément, nous allons aller au-devant de difficultés. C'est complètement normal. ذَلِكَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ. Ainsi est la tradition d'Allah dans sa création. Tous ceux qui proclament la vérité, tous ceux qui proclament qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée, tous ceux qui proclament que l'islam, que ce soit l'islam de Sayyidina Moussa alayhi salam, ou bien l'islam de Sayyidina Isa alayhi salam, ou bien l'islam de David, de Jacob, de Noé, d'Adam, d'Idris, peu importe de tous les prophètes, ils appelaient à l'islam, qui est quoi? La soumission de Dieu. On peut l'appeler christianisme, judaïsme, peu importe après derrière, mais ils appelaient ça islam, c'est-à-dire se soumettre à Allah Jalla fi'ula. Donc s'il vous plaît, je reviens à notre manière de faire les choses. Allah Jalla fi'ula, il veut qu'on le mette en number one de nos priorités et il veut que ça soit l'élément central dans notre vie. Et il ne demande pas beaucoup. Allah Jalla fi'ula n'est pas trop exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Il dit juste, attention, je t'ai demandé juste 5 rendez-vous par jour. Imaginez, on vous donne un rendez-vous, hein? Tu veux prouver en fait à ton interlocuteur, à celui à qui tu vas vendre la voiture, à celui que tu veux lui donner de l'importance, peut-être même à un entretien d'embauche. Il te dit, s'il vous plaît, vous avez un laps de temps. Je peux vous attendre entre 9 h et 9 h 30. Libre à vous de venir entre 9 h et 9 h 30. Vous avez une demi-heure pour venir. C'est un laps de temps. Et vous, vous ne venez ni à 9 h ni à 9 h 30. Mais vous venez à 10 h 30, 11 h et parfois même, vous ne venez même pas. Est-ce que vous pensez que cette personne va vous donner un gage de sérieux? Est-ce que vous pensez que cette personne-là va vous donner ce que vous désirez dans votre vie de tous les jours? Allah Jalla fi'ula nous donne 5 rendez-vous par jour dans des laps de temps. Effectivement, en hiver, c'est court. Al-Dhuhr, il est à midi et demi, et l'Asr, il est tout de suite à 15 h. C'est court, en France, dans l'hémisphère nord. Parfait, il n'y a pas de problème. Mais en été, lorsque c'est extrêmement long, lorsque nous avons de 1 h 30 jusqu'à 6 h pour faire la salat, par exemple du Dhuhr, ou lorsque nous avons jusqu'à 11 h 30 pour l'Isha, pourquoi on n'arrive pas à faire les prières à l'heure? Pourquoi on a décidé parfois de privilégier notre travail, notre sommeil, nos passions, nos amis? Lorsqu'on fait cela pour une personne lambda, une créature parmi les autres créatures, elle ne va pas accepter cette chose-là. Et elle va sentir en fait qu'on lui manque de respect, qu'on ne lui a pas donné l'importance qu'elle méritait. Allah nous donne des rendez-vous. Il nous dit, Abdi, mon serviteur, ma servante, 5 fois par jour je te demande. Tu viens me voir 5 minutes en étant en état d'ablution pour que, bi'idhnillah ta'ala, tu puisses être dans une certaine félicité, une certaine bénédiction. Eh bien, proclamer cette chose-là, ça implique forcément des épreuves, une endurance. Et c'est là où Allah, Jalla fi'ula, justement, nous rétribue. Inna Allah ma'a sabirin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri wa salah. Ô vous qui croyez, eh bien, essayez de chercher justement l'endurance, esta'inu fi sabri, dans la patience et dans la prière. Bien entendu qu'il a mis le fait de patienter, d'endurer avant la prière, parce que proclamer son amour à Allah, Jalla fi'ula, proclamer cette unicité divine implique forcément que vous le montriez. Billahi alaykum. On va pas se mentir, on est là entre nous, on est en train de parler, c'est vrai. Je suis croyant, c'est difficile d'être croyant, c'est difficile d'être la ilaha illallah. Ben, bienvenue au club. Bienvenue dans le club de Moussa, de Isa, de Yaqub, de Sulaiman. Bienvenue dans le club d'Ibrahim. Bienvenue dans le club d'Ismaïl, de Ishaq. Bienvenue dans le club de Idris, de Nuh, de Adam. Bienvenue dans le club privilégié de Sayyiduna Muhammad. Bienvenue dans le club de l'islam et des musulmans qui ont décidé de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au top de leurs priorités. Alhamdulillah, bienvenue. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. C'est pas simple l'islam. C'est pas comme moi je veux. Écoutez bien, je ne suis pas en train de vous dire que tous ceux qui ne prient pas à l'heure, c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut faire tout d'un coup, jamais de la vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas continuer tous les jours comme ça en se disant « Ok, je suis musulman, c'est quand je veux moi. » Oh, et la ilaha illallah alors là-dedans, c'est où? Non mais sérieux. C'est quoi? C'est un passe-temps en fait, c'est cultuel, c'est du yoga, c'est quand je veux. Non, c'est un pacte. C'est une proclamation qu'on a fait, qu'on a signé avec Allah Jalla fi'ula. Eh bien, ce pacte, cette proclamation, nous n'avons pas le droit de faillir vis-à-vis de cela. Et à un moment ou à un autre, il faut sortir de notre zone de confort.
Désolé. Vous savez, là, c'est la période de Noël. Avant de parler de la période de Noël, je le connais, Wallah el-Adim, vous savez, il y a tellement de forces vives dans notre communauté. C'est une histoire et une question de choix. Nous devons choisir un moment à un autre. Je suis sincèrement désolé, mais il faut que nous choisissions. J'ai pas envie de citer son nom, mais c'est une sœur française qui ne porte pas le voile, qui travaille dans un poste bien placé. Et son mari, c'est un Français également. Et au moment où, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, au fur et à mesure qu'il rentrait dans l'islam, c'est une anecdote. Hein. Il ne faut pas prendre cela pour argent comptant. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Juste, j'essaie de mettre en évidence en fait qu'il y a des personnes qui ont fait des choix et ces choix-là ont été bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle vient, elle se convertit à l'islam, alhamdoulilah, elle commence à réfléchir sur la prière et je commence à lui parler de la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'il veut en fait qu'on lui consacre du temps et qu'il veut en fait qu'on lui montre que nous l'aimons, etc. Masha'Allah, tabarakallah, elle a parfaitement adhéré. Cette femme-là qui ne porte pas le voile, alhamdoulilah, rabbil alamin, elle fait ses prières à l'heure dans son travail. Wallah el-Ali el-Adim, que si vous la voyez, vous ne dites même pas qu'elle est musulmane. Et Wallah el-Ali el-Adim, il y avait une sœur qui était musulmane, qui était née dans l'islam et qui avait pris, pardonnez-moi, je le mets entre guillemets, cet islam culturel. Et c'était elle qui venait de rentrer dans l'islam, qui lui disait, moi écoute, la prière c'est à des moments où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des laps et j'ai envie de le faire à ces moments-là parce que c'est Allah qui m'a donné et j'ai envie de montrer en fait qu'Allah il a de l'importance. J'ai envie de montrer que je l'aime et qu'il est au top de mes priorités. À la sœur en fait qui était née de manière un petit peu culturelle dans l'islam. Allahu Akbar, elle a fait un choix. Et maintenant, subhanallah, moi je regardais la scène, hein, parce qu'on était dans un repas, mashallah, tabarakallah, et je regardais la scène, et je disais, subhanallah, incroyable. C'est cette sœur-là française qui a un nom français, d'accord, qui parle, subhanallah, à l'autre qui n'avait pas encore compris qu'en fait la prière c'était un acte d'amour. C'est pas un acte de foi, ce n'est pas une obligation. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez sortir de cette chose-là en pensant que tous les actes cultuels inhérents à l'islam ne sont pas des obligations, ne sont pas des choses qui vont être lourdes à porter. Allah subhanahu wa ta'ala le dit que je n'ai pas révélé des choses qui vont vous être difficiles à accomplir. Wallah et que non. Ad-dinu yusr, cette religion est facilitée. Mais c'est un acte d'amour. Imaginez que lorsque vous jeûnez, c'est un acte d'amour. Que lorsque vous priez, c'est un acte d'amour. Vous montrez juste que Allah Jalla fi'ala vaut quelque chose pour vous. C'est ça que vous essayez de montrer. Moi, ça me fait mal au cœur, moi. On dit la ilaha illallah. On prend ce Coran, subhanallah. Ce Coran-là, on le prend, on le lit, et il faut qu'il puisse valoir quelque chose dans notre vie de tous les jours. Ça ne peut pas simplement être un livre de psalmodie, de musicalité. Eh bien, il faut pouvoir faire des choses concrètes. Donc, lorsque c'est l'heure de la prière, vous croyez qu'il faut aller voir le patron? Ouais, bah, tu sais quoi? Tu vas me donner la prière maintenant, moi j'ai envie de faire ma salate. Tu vas me donner l'heure de la salate, moi je vais faire ma prière. Jamais je vous ai dit de faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je prends en compte le contexte difficile dans lequel nous vivons. Clairement, j'ai travaillé 12 ans en open space. J'ai travaillé avec des collègues qui ne comprenaient pas forcément ma foi, qui ne comprenaient pas en fait qu'il ne fallait pas que je rate mes prières, qui ne comprenaient pas en fait que lorsque je m'asseyais à la même table qu'eux, que je n'acceptais pas qu'ils mettent la bière ou le demi sur la table, ou la vignasse. Je ne pouvais pas. Un jour, un collègue il met la bouteille sur la table. Je fais, écoute-moi bien, je ne t'interdirai jamais de boire. Mais à un moment ou à un autre, tu sais ce que je dois faire? Là, je vais me lever, tu finis le repas, et après, je reviendrai lorsque tu finiras ta bouteille. Mais il m'a dit, mais t'es complètement taré ou quoi? C'est moi qui bois. Tu vas pas m'empêcher de boire. Je fais justement, c'est pour ça que je dois partir. Parce que je n'ai pas le droit de m'installer avec toi. S'il te plaît, ne le prends pas mal. C'est juste qu'en fait, je ne peux pas m'installer avec quelqu'un qui est en train de se tuer la santé. Et tu sais très bien les méfaits de l'alcool, le mec qui va cogner sa femme, etc. Et vous connaissez le speech. Moi, je ne peux pas m'installer avec cette chose-là. L'alcool est interdit. Je n'ai pas le droit de le porter, je n'ai pas le droit de le servir, je n'ai pas le droit de le produire. Et je n'ai pas le droit de m'attabler avec des personnes qui boivent de l'alcool. Je suis sincèrement désolé. Si j'avais su, je ne serais pas sorti avec toi. Pardonne-moi. Non, non, je comprends, mais dis, t'inquiète pas. Si c'est ta religion qui le fait, il n'y a pas de problème. Non, 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 madame, la bière, j'en veux pas. Il l'a ramassée, il a dit non, c'est bon, je la mets de côté. J'ai expliqué. Mais avant d'expliquer, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas facile. Vous croyez que j'étais à l'aise lorsque j'ai parlé comme ça? Wallah, j'étais pas à l'aise. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assumé. J'avais un poids sur les épaules. Allah qui m'a donné la foi, il m'a dit, hey, c'est interdit de t'attabler avec des personnes qui boivent. Et vous savez, j'étais dans un poste à responsabilité.
Je travaillais pour un grand groupe financier. J'étais dans un restaurant, c'était 300 € par personne où il fallait manger. Les gens qui me connaissent intimement, ils savent dans quoi j'ai travaillé. À partir d'un moment ou un autre, qu'est-ce qu'on doit faire? Juste s'assumer. S'il l'accepte, alhamdulillah. S'il n'a pas accepté, c'est que son cerveau il est étriqué et qu'il ne mérite même pas que vous vous attabliez avec lui. Mais assumez-vous en tant que croyant. Assumez-vous. On ne demande pas d'imposer aux autres notre manière de faire, mais eux-mêmes ne nous imposent pas. Et eux-mêmes ne doivent pas nous imposer leur manière de faire. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque c'est l'heure de la prière, il faut y aller également mollo. Trouver une salle vide, une salle de réunion vide, trouver un parking, trouver un terrain. Écoutez bien, j'ai fait énormément de sites. Wallahi, qu'Allah m'est témoin. Et il m'écoute attentivement au moment où je suis en train de vous parler. Wallahi, al-ali que c'est la vérité. J'ai fait énormément de sites, j'ai changé énormément et j'ai toujours travaillé dans les quartiers huppés de Paris. Et dans les quartiers d'affaires, la défense, etc. À chaque fois que j'ai cherché un endroit pour pouvoir faire ma prière, Allah m'a facilité. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui parle, c'est pas l'imam, c'est pas l'autre qui te dit ouais, tu sais quoi, tu as le droit de les regrouper. Mais si tu regroupes tes prières le soir, c'est bien, tu continues à prier, bravo. Mais où tu as montré que Allah Azza wa Jal était ta priorité? Où tu as montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le numéro 1 de tes priorités? Regardez ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Je vous dis juste de prendre conscience, de poser des mots sur les mots. Si Allah Azza wa Jal est ma priorité, il faut que je lui montre que c'est ma priorité. Dans tous les sites que j'ai faits, que celui qui craint de manière révérentielle Allah Jalla fa'ula, yaj'al lahu makhraja. Il lui trouve une issue favorable. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il lui donnera de sa subsistance d'un endroit d'où il ne s'y attendait même pas. La suite. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hasbuh. Eh bien, quel bon protecteur Allah subhanahu wa ta'ala fera. C'est ça que je suis en train de dire en fait. Ni plus, ni moins. À un moment ou à un autre, si c'est facile, pourquoi et comment montrer en fait que tu l'aimes? Par exemple, ta femme, elle est belle, magnifique. Au début, elle est belle. Mais dès que tu lui fais 1, 2, 3 gosses, son corps il commence à changer. Toi-même, tu commences à changer. Toi-même, tu commences à vieillir. Lorsqu'elle était forte, lorsqu'elle était en bonne santé, etc., tu l'aimes. Mais dès qu'à un moment ou à un autre, il faut lui montrer en fait que cet amour-là va perdurer au-delà du temps, au-delà des années, au-delà de la maladie, eh bien là, tu la délaisses, tu la laisses tomber. De quelle manière elle va prendre les choses? C'est quand qu'elle va voir réellement en fait que tu l'aimes? C'est dans l'adversité, c'est dans la difficulté. Eh bien, parfois, Allah, Jalla fi'ula, lui, créateur suprême des cieux et de la terre, il va nous tester par certaines choses. Il veut voir est-ce que nous l'aimons vraiment, est-ce que nous avons pleinement confiance en lui. Parce que si vous regardez les histoires des prophètes et des messagers qui nous ont précédés, eh bien, ils étaient tous dans l'adversité. Tous, ils étaient dans la difficulté. Et Allah, il aurait pu faire en sorte que chacun puisse avoir sa position de choix. Mais non, Allah veut faire opérer le miracle tous les jours. Pas besoin d'être messager, pas besoin d'être prophète, pas besoin d'être un saint. J'en suis sûr que la plupart d'entre vous, ceux qui m'écoutez, vous avez tous une anecdote où Allah Jalla fi'ula vous a soutenu et vous a aidé à un moment où vous étiez au fond du trou. Que celui qui est sincère avec Allah Azza wa Jalla, vous savez très bien qu'Allah il nous aide. Parce que Allah, c'est quelque chose de concret dans le cœur du croyant. C'est pas un mythe. C'est pas quelque chose de secondaire. Eh bien, c'est ça le pacte que vous avez signé avec Allah Jalla fi'ula. Et donc, lorsque vous cherchez un endroit pour trouver et pour faire la prière, Wallahi que vous le trouverez. Peut-être pas au premier coup, peut-être pas au deuxième coup, peut-être même pas au 10e coup. Mais si vous continuez à chercher, Wallahi que vous allez trouver. Et vous savez, dans tous les sites que j'ai fait, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des personnes qui m'ont aidé que je n'aurais jamais pensé de ma vie qu'il allait m'aider. Je ne pensais même pas. Rappelez-vous, lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam, il était chassé par Pharaon. Eh bien, il y avait quelqu'un qui était dans la cour de Pharaon qui est parti voir Moussa en courant et qui lui a dit attention, Pharaon veut attenter à ta vie. Fuis. Par qui il a reçu l'aide? Par une personne qui était dans le système de Pharaon. Celui qui a confiance en Allah, Allah lui donne des issues d'un endroit d'où il ne s'y attendait même pas. Autant faut-il avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Mais c'est quoi Allah si ce n'est pas celui qui va nous aider dans les moments où nous allons faillir, ou dans les moments où nous sommes dans la faiblesse? C'est quand qu'Allah subhanahu wa ta'ala va montrer justement sa force, sa puissance, sa toute omniscience, si dans les moments où c'est des peines qui sont perdues, où il n'y a plus aucun espoir, eh bien c'est là où il n'y a plus d'espoir que l'espoir naît, parce qu'Allah Azza wa Jal fait toutes choses comme lui il le veut et comme lui il l'entend. Eh bien c'est ça la foi du croyant, c'est ça la foi du musulman, c'est celui qui met sa pleine confiance en Allah Azza wa Jal. C'est celui qui a une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et tous les prophètes et messagers qui nous ont précédés, c'était cette opinion qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Alors, à un moment ou à un autre, lorsque je vois la sœur
comme je vous l'avais cité tout à l'heure, on va l'appeler Valérie. Et lorsque je vois le frère que je vous citais tout à l'heure, qu'on va appeler Christophe, qui ont décidé de mettre Allah subhanahu wa ta'ala, et bien lorsque c'est les fêtes de Noël maintenant, allô Mehdi, comment je vais faire? Ils vont mettre le champagne, on va se souhaiter bonne année. Comment je vais faire, Mehdi? C'est complètement, c'est une catastrophe. Là, je dois bien faire un choix. Pourquoi, subhanallah, on se retrouve toujours devant le fait accompli? Parce que le croyant, en fait, il est quoi? Il est ingénieux. Il est réfléchi tout le temps. Il essaye toujours d'avoir 2-3 coups d'avance, comme un fin joueur d'échecs. Un joueur d'échecs, c'est quoi? C'est celui qui a 2-3 coups d'avance. On se retrouve à la veille de Noël, et au moment où on va se retrouver à tabler, je ne m'assois pas avec vous parce qu'il y a du champagne sur la table. Ou je ne fête pas Noël. Mais c'est n'importe quoi. C'est directement aller au casse-pipe. Elle est où la pédagogie du croyant là-dedans? Lorsque tu es rentré dans l'islam et que tu as oui dire que justement Noël il était interdit de s'assembler avec des personnes qui mettent de l'alcool ou de fêter une fête païenne, etc. C'est interdit dans notre religion. C'est pas le jour même où tu vas faire en sorte de te mettre à dos ta famille, surtout pour un jour où eux espéraient de la joie, du bonheur, un moment de partage. C'est pas à ce moment-là que tu vas jeter un pavé dans la mare et faire en sorte que non, c'est mort. Faire ça, ben, c'est pas bon. Je suis désolé. C'est pas bon. À partir de quand tu vas commencer à essayer de faire en sorte d'avancer? C'est de préparer en amont, justement, cette date que tu as marquée d'une croix rouge. Ah oui, là, c'est Noël. Eh maman, tu sais, en fait, j'arrive pas à y croire. T'as vu, moi, je buvais avant, etc. Je parle pour les convertis, hein, là. Bah, t'as vu, maintenant, j'ai arrêté de boire parce qu'en fait, l'alcool, c'est pas bon. Regarde tous les meurtres, tous les accidents de la route, etc. C'est par rapport à l'alcool. Et en fait, je viens de lire que l'alcool, il était interdit. Par exemple, tu le parles bien en amont. Ah, tu te rappelles, maman, on avait dit que l'alcool c'était interdit, donc je ne sais pas comment je vais faire par rapport à Noël, où je pourrais venir le deuxième jour, etc. Peu importe de comment vous allez gérer, parce que vous-même, vous êtes les plus à même de comprendre et de savoir comment vous parlez avec votre famille. Moi, ma belle famille, elle est non-croyante. Ma belle famille n'est pas musulmane. Et je suis passé par cet état de fait. Ça n'a pas été facile, mais avec beaucoup de pédagogie, avec un sourire ultra bright, avec beaucoup de douceur, en étant avenant, en exprimant les choses et en expliquant les choses, Wallah al-Adim qu'on fait des miracles. Mais d'aller directement au casse-pipe comme ça ne marchera jamais. Et la plupart des gens, justement, font cette erreur-là, d'aller au casse-pipe. Donc, essayez de comprendre, mashallah, tabarakallah, que nous sommes là pour essayer d'avancer. Nous sommes là pour essayer de montrer notre amour à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes là à essayer de montrer en fait qu'Allah, nous l'aimons. Et là, je m'adresse particulièrement à mes sœurs. Un foulard, le voile, d'accord ou pas? Oh là là, question épineuse, de quoi tu vas nous parler? C'est quoi là? Oh, attention là. J'ai entendu des personnes qui disaient que le voile n'était pas obligatoire. Très bien. J'ai entendu une fatwa que le voile n'était pas obligatoire. Vous pensez que moi je vais parler du voile là? Mais j'en ai strictement rien à faire. C'est pas mon propos. Si je devais parler du voile, ça halal haram, eh bien vous en avez plein sur internet qui vont vous parler de ces choses-là. Ça ne m'intéresse même pas. J'ai même pas envie de vous faire perdre votre temps, ni le mien de vous parler de ça. Mais allons un petit peu plus en profondeur, s'il vous plaît. Parlons de ce voile. Non pas comme un fichu que nous mettrions sur la tête, d'accord? Ou non pas comme une obligation religieuse. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon énoncé. Qu'est-ce que le voile? Le voile, c'est marginalement important. Il y en a qui veulent mettre le voile au même niveau que la prière. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas facile de porter le voile pour une sœur dans le contexte que nous connaissons maintenant, parce que nous sommes en France, parce que sa mère n'a jamais porté le voile, et je parle même pas de la française, je parle même de la maghrébine, qui a grandi avec un modèle qui ne portait pas le voile. Et toi, tu viens, tu dis, hey, écoute, il faut que tu portes le voile. Déjà, pédagogiquement parlant, c'est mort. D'accord ou pas? Mais arrêtez, vous. Mais c'est quoi ça de mettre. Vous savez pourquoi? Wallah al-Adim, vous savez c'est quoi notre problème? Je dis Wallah, malheureusement je ne devrais pas jurer, mais c'est qu'en fait nous avons donné trop d'importance à la pratique, au paraître, au visuel, avant de chercher dans le cœur. Le voile, c'est quoi? Le voile est marginalement important. Regardez le terme que j'emploie. Marginalement important. Ce n'est pas du même degré que la prière, ce n'est pas du même degré que la zakat. Ça ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Mais le voile est une obligation religieuse parce qu'il a été mentionné dans le Coran. Ouais, mais j'ai entendu des imams. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Wallah, que c'est terrible.
Il y a eu unanimité pendant 1400 longues années, 14 siècles, depuis l'époque de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdullah jusqu'au siècle dernier, pour dire que le voile est une obligation dans l'islam. Mais maintenant, pour essayer de s'adapter à un contexte qui est, on va dire, un petit peu abrasif à l'égard de l'islam et des musulmans, nous essayons d'adapter nos passions en essayant de chercher les marginaux qui disent non, le voile, il n'est pas important. Allez, sur les milliers, les centaines de milliers de savants, il y en a combien qui vont dire que le voile n'est pas important? Mais c'est pas là, encore une fois, écoutez bien, hein, je ne parle pas du voile. Écoutez, arrêtez, j'en ai rien à faire du voile. Je parle juste de regarder de la manière dont nous sommes en train de faire, de chercher, de détourner notre religion pour essayer d'aller en conformité avec nos passions ou avec les choses qui ne nous conviennent pas. Je préfère une sœur qui se rende compte, qui dise c'est difficile pour moi le voile, je sais que c'est une obligation religieuse et j'implore Allah, Sa Majesté, pour qu'il puisse me faciliter à le porter, que de faire en sorte de dire ouais non, le voile c'est pas obligatoire. C'est très grave de dire une chose pareille. Alors le voile c'est quoi? Rappelez-vous ce que j'ai dit, toutes les adorations ne sont pas simplement un amas de rites. C'est pas ça le voile. Le voile c'est une déclaration d'amour à Allah Jalla fi'oula, au-delà du mari, au-delà du islam, au-delà de l'injonction religieuse. Tu vas te sentir vouloir plaire à Sa Majesté Allah parce qu'il t'a ordonné 2 fois dans le Coran et par le biais de son prophète et par le fait que les meilleures des femmes qui ont jalonné cette terre, non pas les musulmanes, vous pensez que j'allais parler des musulmanes, mais non, ce n'est pas les musulmanes. Dans toutes les églises, lorsque vous rentrez et vous regardez comment est magnifiée la Sainte Marie, elle porte un voile. Toutes les bonnes sœurs, elles portent le voile. Même les hindous, celles qui adorent les vaches, elles portent le voile. Même à l'époque, elles portaient le voile. Toutes les religions, même les juifs, tout le monde porte le voile. Ce n'est pas une injonction islamique ou musulmane. Tout le monde porte le voile. Parce que porter le voile est avant tout un acte d'amour, de dévotion pour Allah. Et Allah, tu me l'as ordonné, je n'aime pas le voile. En été, c'est chaud. C'est harassant. J'ai du mal à respirer. Il faut que je mette la manche longue alors que j'aimerais bien être en manche courte, etc. et tout. C'est pas facile de porter le voile. Mais si je le fais, ya Allah, c'est un acte d'amour pour toi parce que tu me l'as ordonné. Avant de penser que c'est une obligation religieuse, avant de penser que c'est un acte religieux, c'est avant et pour tout une déclaration d'amour. Lorsque tu vois ta position qu'a Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, eh bien tu verras bi'idnillahi ta'ala que le voile est juste une déclaration pour ton Seigneur Allah Jalla fi'oula. Et je m'arrêterai à là. Après que tu veuilles le porter, que tu peux le porter, que tu ne veuilles pas le porter, que tu n'arrives pas à le porter, que tu sois une convertie, eh bien vas-y mollo. Je ne peux pas porter le voile parce que je suis tout seul, je suis obligé de travailler. J'ai divorcé de mon mari et je suis obligé d'aller travailler. Ben, fais ton maximum. Porte le voile en sortant de chez toi. Avant d'arriver au travail, tu l'enlèves et tu rentres au travail et tu ressors. Non, mais moi, je ne suis pas hypocrite, je ne fais pas les choses à moitié. Ben non, on t'a pas demandé de faire les choses à moitié. On t'a demandé juste de faire ce que tu peux faire pour montrer en fait qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu essayes de le faire. Ah, mais tu n'arrives pas à porter le voile parce que ce n'est pas une habitude. Commence à t'habituer à aller dans les endroits où les gens portent le voile. Dans les universités islamiques, dans les mosquées, dans les conférences où on y va, où on porte le voile, où tu ne seras pas divisagé, où on ne te montrera pas du doigt parce que tu portes le voile. Parce qu'en fait, à la fin, tu as quoi? Tu veux juste essayer de te rapprocher de la meilleure des créatures, des meilleures des femmes. Que la terre est portée, qu'elles soient musulmanes, elles ont toutes été musulmanes, et même celles qui n'étaient pas musulmanes. Tu essaies juste de ressembler aux meilleures femmes que la terre a portées, à celles qui portent la pudeur, à celles qui essayent de ressembler à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le meilleur exemple des femmes, c'est celle qui porte le voile. Tout simplement, si tu n'arrives pas à le faire, t'inquiète pas, tu n'es pas une mauvaise femme, tu n'es pas quelqu'un qu'on doit rejeter, tu es juste une femme qui va vers un cheminement. Mais fais attention de ne pas croire que ce voile-là est quelque chose d'obligatoire. Fais attention de te mentir et que Shaitan est en train de te susciter des choses et qu'il te mente en disant mais arrête, le voile c'est pas obligatoire, c'est quelque chose de secondaire, c'est que maintenant qu'ils l'ont inventé. Je préfère qu'on ne mente pas, qu'on reconnaisse que nous étions dans l'erreur en essayant de tendre vers le bien plutôt que de se mentir. Parce que si une chose qui est véritablement difficile et qu'on aura du mal à assumer vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de rendre haram ce qu'Allah a rendu licite et de rendre licite ce qu'Allah a rendu haram. Ça, c'est très dangereux. Et je ne veux pas que l'on tombe là-dedans. Nous sommes dans un contexte difficile. Allah Jalla fi'ala dit « La yukallifullahu nafsan » Allah ne surchargera jamais une âme plus qu'elle ne peut supporter. Il y a peut-être des personnes qui n'arriveront pas à porter le voile, mais qu'elles ne se mentent pas à elles-mêmes. Elles doivent se reconnaître en étant dans le sujoud parce qu'elles prient. Ya Allah, je suis fautive. Donne-moi la force de me rapprocher de toi. Ya Allah, donne-moi la force que tu puisses être ma priorité. Ya Allah, j'aimerais pouvoir t'aimer plus que n'importe quelle autre chose pour pouvoir te rencontrer
resplendissante le jour du jugement dernier, le jour de ténèbres, le jour où il n'y aura aucune autre lumière, si ce n'est celle que tu auras octroyée à tes serviteurs vertueux et rapprochés. Ya Allah, fais en sorte que je puisse être de cela. Ce type d'invocation-là est plus propice au rapprochement d'Allah, même si tu ne portes pas le voile, qu'une personne qui va dire, voilà, je porte le voile, mais qui fait n'importe quoi derrière, ou le voile n'est pas obligatoire. Donc voilà, de manière un petit peu concrète, ça fait 41 minutes que je suis en train de parler, alhamdulillah rabbil alamin, c'est pas mal. De manière concrète, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est 3 points. Premier point, vous ne pouvez pas faire une déclaration, une proclamation de dire il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah, et faire en sorte que ça soit complètement secondaire. Rappelez-vous ce que je vous ai cité tout à l'heure. Tu dis à ta femme, à ton ami, tu es mon meilleur ami, tu dis à ta femme, si tu es celle que j'aime le plus, tu lui dis je t'aime, tu lui envoies des SMS, mais dès qu'il faut lui offrir des cadeaux, dès qu'il faut lui donner du temps, dès qu'elle a besoin de toi, je te parle de l'ami ou de la personne qui vous est chère, et bien à chaque fois tu as privilégié ta PlayStation, les jeux, la télé, les amis ou ton bien-être personnel. Est-ce que cette femme-là, est-ce que cet homme-là va penser que tu la considères réellement? Pourtant, tous les jours, tu lui dis, tu es mon meilleur ami, je t'aime, tu es la femme que j'aime, tu es ma dulcinée. Elle ne te croira jamais si tu ne valides pas par les actes. Or, il y a énormément de personnes qui ont dit, oh Allah, tu es personne, il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est toi, tu es dans la place numéro 1, tu es dans la place de choix dans ma vie, mais dans les actes réels, tu ne le montres pas. À un moment ou à un autre, tu dis, est-ce que réellement je suis sincère vis-à-vis d'Allah Azzajal? Ça, c'était le point numéro 1. Je suis en train de faire ma conclusion, c'est fini. Le point numéro 2, c'est le fait de ne pas croire que les adorations, ça soit simplement quelque chose qui soit lourd à faire. Ce n'est pas un amas de rites, l'islam. On n'en veut pas. Les adorations, avant tout, est une facilité pour nous. Ça montre simplement que nous aimons Allah Azza wa Jal. Allah Jalla fa'ala veut des déclarations d'amour. Et les déclarations d'amour, ce sont des actes que nous prouvons pour Allah Jalla fa'ala, des actes qui montrent qu'il est important à nos yeux. Au moment où tu es dans le travail, eh bien pause salat. Comme tu as eu une pause cigarette, comme tu as eu une pause pipi, comme tu as eu une pause café. Pause salat. Assume-toi. Lorsque tu vas faire un péché parce que tu es dans un endroit où tu vas faire des péchés, eh bien je ne ferai pas les péchés parce que je sais qu'Allah est en train de me regarder. Imagine par exemple, tu es avec ta femme, que tu aimes énormément, et que ta femme elle va te retrouver en tête à tête dans un petit restaurant cossu, avec une petite lumière tamisée, avec une autre femme. Combien même tu es opérationnel, combien même tu ne vas pas la tromper. Mais si ta femme, elle te voit avec une chose pareille, elle va te dire, mais c'est quoi cet endroit-là? Déjà, tu mets la suspicion et elle va être dégoûtée de te voir dans un endroit pareil. Alors imagine Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est interdit de fréquenter certaines personnes ou de t'attabler dans des endroits où il y a de l'alcool, où il y a des choses qui sont illicites, avec des filles qui se trémoussent, avec des hommes qui dansent, avec des choses qui ne sont pas bonnes, pourquoi tu aimerais être dans un endroit qu'Allah Azzawajal n'aime pas? Eh bien, c'est pas que du style, ouais, ça se trouve, tu fais rien de haram, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais tu n'aimerais pas qu'Allah, lui qui te voit 24 sur 24, et lui qui sait pertinemment ce que tu fais, qu'il te voit dans cette position-là, parce que tu aimes Allah. Et si tu aimes une personne, tu n'aimerais pas qu'elle te voit dans une situation qui soit un petit peu désagréable et qui soit désobligeante pour toi. Donc, ça c'était le deuxième point, de prouver par des actes forts notre déclaration d'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, et c'était ma conclusion, c'est de faire en sorte que lorsque nous devons faire un acte pour cheminer, pour nous rapprocher d'Allah, eh bien ces actes-là doivent être faits pour lui. Et d'y aller petit à petit, de ne pas se mentir, de ne pas chercher la fatwa. Ah, tu sais quoi, je vais faire toutes mes prières parce qu'il y a un imam qui m'a dit, ouais, je vais faire la prière, tu as le droit de regrouper tes prières parce que tu es au travail. Mais si c'est facilité, il n'y a plus cette preuve d'amour que je vais montrer à Allah, que dans l'adversité, c'est lui mon numéro 1 et c'est ma priorité. Il n'y a plus cette preuve d'amour. Ou tu peux ne pas porter le voile parce que tu travailles, ou le voile, c'est pas important. C'est quelques imams qui ont dit ça, etc. et tout. Chercher la fatwa, chercher, on va dire un petit peu, tordre le cou au texte pour essayer de mettre en évidence des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'unanimité des savants et de notre religion. Ça, c'est terrible à faire. Non, je préfère m'assumer avec mon péché en implorant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne, parce qu'il te pardonnera. Parce que lorsque tu reviens à lui repentant, Wallah, qu'il te pardonnera. Il est là pour te pardonner, il ne fait que te pardonner. Allah, Jalla fi'ula, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et s'il n'y avait pas un peuple qui puisse
péchaient, eh bien, il l'aurait éradiqué pour apporter un peuple qui pêche, pour qu'il puisse leur pardonner. Donc, combien même tu ne porteras pas le foulard, combien même tu t'éloigneras de la religion, combien même tu ne feras pas tes prières, accepte-le. Accepte que tu ne sois pas dans ta bonne position, que tu sois dans une position inconfortable vis-à-vis de ta religion, de ton prophète et de ton Seigneur Allah Jalla fi'ula, en implorant qu'il puisse te pardonner pour pouvoir te rapprocher de lui. Accepte cet état de fait, aucun problème. Ah non, attention à croire que non, c'était pas obligatoire et d'écouter ceux qui te disent, ouais, tu sais quoi, c'est pas grave. Vos foulards, c'est pas grave. Recouper tes prières, c'est pas grave. Prier assis, c'est pas grave, etc., etc. Cherchez pas la fatwa facile. Faites des efforts. Allah vous trouvera assurément, assurément, de manière certaine. Parce qu'Allah nous l'a promis dans le Coran maintes et maintes fois que avec la difficulté, il y a une facilité. Et celui qui cherche une solution, Allah Azza Jalla lui facilitera cette solution-là. Autant montrer notre amour à Allah Jalla fi'ula. Voilà. Alors, le titre de ce live, c'était Assumons-nous, mettons en place une pratique factuelle. Mon frère Abdelrahman m'a dit, ouais, Mehdi, la dernière fois, tu nous as tués, tu as fait que de nous critiquer. Ok, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai, bravo, c'est vrai. Mais voilà, tu n'avais pas de solution. J'espère que par le live d'aujourd'hui, j'ai essayé d'apporter des points factuels, avec des exemples factuels, pour que, bi'idhnillah ta'ala, nous puissions essayer de changer et surtout de s'améliorer. Vous savez quoi? Peu importe. Wallah, je préfère que le gars, il sache qu'il est moins 20. Il n'est même pas zéro, il est à moins 20, il est en débit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'il sache qu'il soit en débit pour essayer de gravir les échelons, mashallah, de la miséricorde et de l'amour qu'il doit à Allah Azzajal, plutôt qu'une personne qui se croit, ouais, c'est quoi l'islam? C'est quand je veux, c'est quand je peux. Et Allah, il est pardonneur. Bien sûr qu'Allah, il est Ghafour Rahim, mais il n'aime pas qu'on le néglige. Ne négligez pas sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous négligez Allah, en fait, vous êtes négligé vous-même. Voilà, pour moi. Barakallahu fikum. Merci pour votre présence. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, il y a eu trop de commentaires, donc je ne les lirai pas tous. Si vous avez des questions, j'en prends 3. Les 3 premières questions qui arrivent, bi'idhnillah ta'ala, je les prends. Par rapport au live que je viens de faire. Et s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse nous réunir dans les hautes sphères du paradis éternel. Et qu'on puisse se rappeler, mashallah, toutes les choses qui ont été difficiles dans notre vie de tous les jours. Et alhamdulillah, rabbil alamin, qu'on voit qu'Allah Jalla fi'ala nous fasse rentrer au paradis sans aucun jugement et en direct. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Non, alhamdulillah. Merci pour cette sincérité, Allahumma amin. Merci qu'il vous récompense également. Alhamdulillah, rabbil alamin. Très très bien. Je suis content. Il n'y a pas de questions. C'est que s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était plus ou moins clair. Donc c'est top pour moi. Moi, je suis heureux. Top, top. Et j'espère que, bi'idhnillah ta'ala, on continuera à essayer d'avancer. Oui, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est bon pour moi. Qu'Allah vous récompense toutes pour votre présence. Une petite dua, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui DN la page d'Arriveton. Nous implorons Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse les bénir et qu'il puisse faire en sorte qu'ils puissent être les outils et les instruments de sa majesté Allah, subhanahu wa ta'ala, pour essayer de montrer un visage lumineux, noble et fier de notre religion, qu'on l'on puisse s'assumer, Inch'Allah ta'ala. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse faire en sorte que de tous les pécheurs qui ont écouté ce live et ceux qui n'ont pas écouté ce live, qu'ils puissent être pardonnés et qu'ils puissent tendre vers la réforme, al-islah. Parce que c'est ça le véritable musulman. Toute sa vie, il tend vers la réforme. Parce qu'il est pécheur, toute sa vie, il péchera et toute sa vie, il fera des fautes. Mais il tendra, bi'idhnillah ta'ala, toujours dans la réforme. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse nos malades, ceux qui sont malades du Covid, d'un cancer, de ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'il puisse leur donner des enfants, de ceux qui désirent le mariage, qu'il puisse leur donner, Inch'Allah ta'ala, une épouse et un époux et une épouse pieuse. Que ceux qui veulent, bi'idhnillah ta'ala, qui n'ont pas de travail, qu'ils puissent avoir un logement, masha'Allah, et un travail qui puisse être décent. Que ceux qui veulent se rapprocher de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala, qui puissent s'élever dans les sphères de la religion. Allahumma amina, amina, amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته